Hein? Le point de mire, c'est Kodesh, c'est le Haron, c'est la caporette, même pas, c'est la caporette. C'est le point de mire. Maintenant, quand tu es loin, c'est-à-dire quoi la caporette? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Donc, nous, on a vu la Gemara dans Masechet Brachot d'Aflamet. Je vais vous faire un petit résumé quand même, Aurel, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées d'ici hier. Alors, donc, on a vu la Gemara qui nous parle d'un certain nombre de cas. Le premier cas, c'est l'aveugle et celui qui est paumé. Alors, lui, il est mitkaven lemi, Aurel. Il est mitkaven à son cœur. Non, c'est le cardiologue. On reprend. L'aveugle et le Misheno Yoda Lechaven Rochot. Ouais. Qu'est-ce qu'il prie? Il prie vers où? Il prie quoi? Ouais. Arrête, Julien, laisse-le. Tu sais, ça l'aide pas. Hein. Ça l'aide pas. Il n'a pas honte quand je lui pose des questions. Juste à rechercher dans sa tête, dans ses tiroirs, il va mieux se rappeler. Vers Hachem. Non, Avinu Sheba Shamayim. Hachem, ça ne veut rien dire. Hachem, il est au Beth Amikdash. Hachem, il est au Maharav. Hachem, on ne sait pas c'est quoi Hachem. Là, il y a marqué un terme bien précis. Avinu Sheba Shamayim. Alors qu'on a vu dans la Mishnah que celui qui est dans le bateau, il est Michaven, Libo, les Kodesh à Kodashim. Pas qu'il se tourne vers Kodesh à Kodashim. Alors on a demandé c'est quoi Mechaven, Libo, les Kodesh à Kodashim. C'est quoi Mechaven, Libo, les Kodesh à Kodashim? Tu dis Mechaven, Libo, les Avinu Shebashem, je comprends. C'est maintenant de te représenter que tu te tiens devant la Shrina. Je comprends. Aval Mechaven, Libo, les Kodesh à Kodashim, c'est quoi? Tu t'es pris pour le Ken Gadol? Hein? Ah, il pense. Très bien. Ça, c'est le premier cas d'Agmara. Et après, l'Agmara, elle parle d'un certain nombre de cas, ceux qui en route s'arrêtent. Ouais. Là, dans l'Agmara que nous avons, Tosfot, il a mis un coup de scalpel, il a mis du Tipex. L'Agmara que nous avons, et bien, c'est la Gersa du Rif, c'est la Gersa du Roche, ouais. C'est la Gersa du Rov des Rishonim. Ouais. Tosfot, il change cette Gersa-là, mais l'Agmara dit quand tu es en route s'arrête, tu es Mechaven Libo, l'Eret Israël. Quand tu es en Eret Israël, tu es Mechaven Libo, les Yerushalayim. Quand tu es à Yerushalayim, tu es Mechaven Libo, les Bet Amikdash. Quand tu es au Bet Amikdash, tu es Mechaven Libo, les Kaporet. Ouais. Et non pas. Qu'est-ce que Tosfot, il aurait voulu que ce soit écrit? Tosfot, il aurait voulu qu'il n'y ait pas marqué Mechaven Libo. Et non, qu'est-ce qu'il aurait préféré que ce soit écrit, Tosfot? Pas Mechaven Libo, mais. Aurel? C'était arrivé une fois de réviser le soir comme ça ou pas? Par hasard, tomber sur la feuille à la place de ton coussin. Nathan, qu'est-ce qu'il aurait voulu que ce soit écrit? Ça dirait, Marzir et Panav. T'entends ou pas, Aurel? Ton camarade de classe. Ouais? Marzir et Panav. Le shot, il dit sur Dieu marqué, quand maintenant je suis en route, ça arrête. Marzir et Panav, je me mets en direction, je prie en direction d'Israël. Pas Mechaven Libo, l'Eretz Israël. Comme c'est écrit à la fin de la Gemara, que Nimsa, celui qui est au Maharav du Beth Amikdash, Marzir et Panav, les Mizrar, ceux qui au Mizrar, Marzir et Panav, les Maharav, ceux qui au Darom, Marzir. Donc la Gemara, elle sait dire Marzir et Panav, elle sait le dire. Pourquoi elle n'a pas dit depuis le début, dit Tosfot? Dis-moi, ça ne me pose pas un problème, j'ai pris un tipek, je l'ai mis partout. Copier-coller, yallah. Marzir et Panav, je l'ai mis partout. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Petite question, ouais, qu'on a eu sur la Gemara aussi, à la fin. À la fin, que la Gemara nous a rapporté toutes sortes de psukim pour justifier qu'on est en Eretz Israël, compris quand on est en Roussaret vers Israël, Israël vers Jérusalem, Jérusalem vers le Beth Amikdash, etc. Alors, à chaque fois, on a rapporté le psukim. Et la fin, elle demande Maïkra. Il est marqué Amar Rabbi Abin, Veitema Rabbi Avin. C'est quoi Veitema, Aurel? C'est-à-dire quoi si tu dis? Chazak ou Baruch. On a deux versions sur le Rav parlant. Maïkra. C'est quoi cette question, Maïkra? Quel est le pasouk? Que quoi? Quel est le pasouk? Que quoi? On a vu plein de psukim déjà. Des psukim explicites en plus dans Shuma Meler. Derech Haïr, Lamakom Azeh,
la Baïtazé, des super psukim de Pshat, Ribono Shelolam. Et là, on rapporte un psukim, des psukim cosmiques, talpiot. Je demande, maître Capello, c'est quoi le pasouk? Allez, la question, c'est sur quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On a déjà plein de psukim. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un pasouk en plus? C'est la foire au psukim. On n'a pas donné de réponse à ça, Julien. Hein? Très bien. Donc, nous, on a vu donc Tosfot. Tosfot, en fin de shiur, on a vu qu'il nous enseignait deux informations. Il nous enseignait deux informations différentes. Première information, il faut mettre du Tipex. Tu as des feuilles, Benjamin, ou pas? Pourquoi tu ne me demandes pas? Tu m'as déjà interrompu, regarde. Tu es venu avec ta nouvelle coupe de cheveux, tout le monde a été sous le charme. Ouais, j'aime bien. Pourquoi pas? Ça me rappelle la jeunesse hitlérienne. Regarde. Ah, il n'était pas là depuis un moment, il a quand même besoin de caparotte. Ah, je crois que j'en ai plus. Il faut que tu prennes celle de Julien, je sens. Parce que lui, il n'a aucune excuse. Non, il garde sa voiture, il a fait de sa voiture une Lisa. Ouais. Chaque fois que je lui donne une feuille, il laisse dans sa voiture. Alors. Il va la mettre avec Lisa, sa voiture à la fin. Il a révisé hier soir. Ah, il a révisé. Ah, j'en ai une. J'en ai de la chance. Non, elle n'est pas belle, elle est un petit peu grise. Tiens, vas-y. Attention, ne bouge pas. Ah, il y en a une autre? Ouais, comme ça. C'est beau. Non, là, il y en a deux. Ouais, vas-y. Schnell. Donc, dans ça, tu nous apprends deux informations. Première information, il faut changer. Au lieu de marquer Mechamet Libo, Marzirat. Deuxième information, il dit il a étudié comme nous, il avait sa feuille aussi. Son Rav, il a photocopié des feuilles. Il dit mais on a vu Rav au début de la semaine dernière, une marade dans Baba Batra, non? Il y a une opinion qui dit qu'il faut prier vers Aurel, vers. C'est quoi les différentes opinions dans Baba Batra? Cette fois-ci, tu le tiens. C'est quoi les différentes opinions dans Baba Batra, Aurel? Où elle est où la Shrina? Continue, il y a d'autres opinions. Ouais. Ah, ça ne te marque pas cette mort. Hazak! You got it! On a parlé de Maharab, c'était Rabbi Akiva. On a parlé Bekol Makom. Et quoi? Et à l'est, il n'y a pas la Shrina à l'est? À cause on a dit des chrétiens, il dit Rashi. D'accord? C'est bon. Alors il demande, de toute façon, je ne comprends pas, mais on a vu dans Vavatra, il y a une marloquette, elle est où la Shrina? Et ici, on a l'impression qu'il faut prier que d'après le Kodesh HaKodashim. Ouais? Qu'est-ce qui répond Tosfot, Marco? Sans les lunettes. On l'a vu hier, en fin de compte. Ah, comment t'as révisé? Je n'ai pas compris en quoi ce mot répond à ma question. Et je suis impressionné que tu aies retenu un mot dans la phrase quand même. Ah, ça t'a marqué. T'as entendu ma question? Ma question elle est comme ça. Dans votre train, on a vu différentes opinions à la Shrina. Voilà. Ah, je ne me sens pas en forme aujourd'hui. Vous ne me comprenez pas du tout. J'ai l'impression de parler à un ami au milieu d'un mariage. Ouais. On reprend. Il y a une marade dans votre qui rapporte une marloquette. Elle est où la Shrina? Et quand la Gemara dit où la Shrina, c'est Nafkina par rapport vers où il faut prier, Nachon? Non, il y a une marloquette là-bas. Il faut prier vers Mahara, il faut prier tous les endroits sauf à l'est, ou bien il faut prier vers le Beth Amikdash. D'accord? Il y a une marloquette. Et si on ne voit pas de marloquette, Tosot il demande. Et il répond, Tosot, eh ben, on est possède dans Maratra comme la dernière opinion, celle que Aurel voulait oublier. Il disait qu'il faut prier vers Israël. Mais on n'est pas possède comme les autres opinions. On a repoussé Rabbi Akiva, on a repoussé Rabbi Ishmael, on a repoussé tous ces Tanaïm-là, et c'est bizarre quand même. Ça sort un truc un peu bizarre, quoi. C'est que notre Mara dans Brachot qui parle du sujet officiel, ouais, elle parle du sujet dans Brachot. Là-bas, c'est par rapport au problème d'ouvrir un truc qui sent mauvais à côté de la ville, ouais, c'est un sujet là-bas un peu. Hein.
au passage, on a parlé de la tfila pour faire une nafkamina par rapport à la shrina. Mais là-bas, ce n'est pas le sujet de la tfila, non? Et ici, quand on parle du sujet de la tfila, on ne rapporte même pas qu'il y a une marloquette. C'est marrant quand même. On a l'impression que tout le monde est d'accord, c'est que le Beth Amikdash. Hein, Julien? C'est sur un chidouche quand même ce qu'il dit Tosfot. Il dit qu'on est posé comme une opinion là-bas. Et ici, la Gemara n'a pas daigné rapporter qu'il y avait une marloquette Bichlal. C'est manienne, quoi. Tu me suis, Julien, ou pas? C'est une question importante ce qu'il demande Tosfot. Voilà, on a fini Tosfot, on a fini le cours d'hier. Maintenant, on peut commencer. Il nous reste 35 minutes. Ouais. Rabbeinu Yona. Dans Baba Batra, vas-y. D'où on a vu, Marco, dans Baba Batra, que le fait que la Shrina soit partout, on peut prier partout. Où on a vu dans Baba Batra que d'après l'opinion qui dit que la Shrina elle est partout, je peux prier dans n'importe quelle position. Voilà, donc on voit que c'est lié à la Tfila. D'où je vois que si la Shrina elle est en Israël, je dois prier vers Israël. À Drimou. Donc on voit que c'est intimement lié Shrina et prière dans la Gemara Baba Batra. On voit à deux reprises que c'est illustré par que c'est ça là. Nous on a dans la Gemara, dans la Mishnah, on a une nafkamina par rapport où est-ce que je vais mettre le boursaki. Ouais, où est-ce que je vais mettre le tanneur qui sent mauvais. Non, mais pas au Maharav et à Shrina au Maharav. On aurait pu dire, bon, c'est par rapport aux choses, ça, ce truc de Shrina. Mais pas par rapport à la Tfila, j'aurais pu dire. Si j'avais pas eu Rav Shechet et j'avais pas eu Adrimou, j'aurais dit comme toi. Et tout ça, il dit, on voit bien qu'on en fait une nafkamina vers où prier. On voit bien qu'on en fait une nafkamina vers où prier. Adrimou. Allez, comme ça. Amar les Rafrina les Ravashi. Ouais. Donc il y a marqué Amarle Rav Hanina les Ravashi Kegon Atun. Pour arrêter de parler, les gens. David, à chaque fois que tu parles, tu peux ne pas discuter avec les gens. Merci. Amarle Rav Hanina les Ravashi. Bonne journée. Kegon Atun de Advitu. Betzfona d'Eretz Israël. Adrimou. Adroumé. Quoi la Gemara parle de ça? Au début, elle a dit Amar Rabbi Yitzhak, Arotse She'arkim Yadrim, celui qui veut maintenant s'enrichir, il prie vers le sud, celui qui veut, il prie vers le nord, celui qui veut la Chokhma, il prie vers le sud. Bécho Ben Levi dit vous priez vers le sud parce que l'intelligence, c'est ça qui amène la richesse. Alors, la Gemara demande mais pourtant, Rabbi Shua Ben Levi, il a dit que la Shrina était des Maharav. Ouais. Il dit non, mais c'est vrai que la Shrina est des Maharav, mais tu vas faire un double angle. Tu vas faire Atsnoudé. Il dit tu vas prier vers le Maharav et un petit peu vers le sud. Tu vas gagner les deux. Vous suivez ou pas? Pourquoi elle rapporte ça d'après toi, la Gemara? Kegonatoun. C'est hors sujet. Il y a la Shrina, ouais, et il y a la Tfila. Pourquoi la Gemara rapporte ça? C'est pas avec nous là. Julien il a dit quelque chose, pas comme toi.
Je demande à Julien. On a déjà Rav Shechet, et puis là, on a la suite aussi. Pourquoi on rapporte sur ça? Ça n'a rien à voir. On ne parlait pas de Tfila, on parlait de Boursaki. Si la Gemara n'avait pas rapporté ce opinion, on aurait été très embêté, dit Tosfot. T'entends ou pas? Si la Gemara n'avait pas rapporté cette opinion que vous qui êtes dans le nord, ou de prier vers le sud, on aurait été très embêté. Parce qu'on n'aurait eu qu'une opinion qui est comme Brachot. C'est ça qu'il dit Tosfot. Toi, tu veux dire un autre chat que Tosfot? Je t'écoute. Pas compris. Bien qu'il y ait la Shrina là-bas. Où tu vois ça dans la Gemara? Il leur dit de prier vers là-bas. Quoi. Il leur dit pas c'est mieux. Quoi. Adrimou. Adroumé, Adrimou. Prier vers le sud. On voit pas dans le Gemara qu'il y a deux niveaux de religion. Surtout dans la question contre Rabbi Shimon Levi, on voit bien. Et toi, qu'a dit Maharav, comment c'est possible, Birklal, d'envisager de prier vers le sud? Et bon, le Maharav, c'est une Mahala, le sud, c'est l'argent, je préfère l'argent que la Mahala. Moi, elle ne répond pas ça. Et après toi, c'est qu'une Mahala. On ne comprend pas la question sur Rabbi Shimon Levi. Si ce n'est pas un devoir, on ne comprend pas la question sur Rabbi Shimon Levi. Rabbi Shimon Levi dit, il faut prier vers le sud. Comme ça, tu as l'intelligence, ça donne la richesse. D'accord? C'est Rabbi Shimon Levi. Ah, mais toi-même, tu as dit que la Shrina, elle est Bémaharav. Donc, on voit ici qu'il y a une contradiction dans un devoir, pas dans une mahala. Tu vas, des fois, je fais comme ci, des fois, je veux d'argent, des fois, je veux la shrina. Elle ne répond pas à ça, la Gemara. Non, tu dois obtenir les deux. Tu dois t'arranger, te positionner pour avoir les deux, mais pas l'un sans l'autre. C'est pas possible. Tu es d'accord dans mon Khejbon avec Rabbi Shimon Levi? D'après toi, Rabbi Shimon Levi dit Chova itle. Mahala itle. Ve'ana. Ouais. Osher kabainan. Par exemple. C'est bon? On peut continuer? Ouais, on a fini Tosfot, maintenant on commence Rabbeinu Yonah. היה עומד בחוץ לארץ, אז שלום, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל. Lui, il n'a pas mis de tipek sur la Gemara. Tu te rappelles, Jonathan, pourquoi Tosfot il a dû mettre un tipek? C'est quoi son problème? Avant qu'on voit le rabbinage, je veux qu'on soit bien clair au niveau de la. C'est quoi? Et quand tu dis Raven et Libo, ça veut dire quoi? Et quand tu dis Marzia Panav, ça veut dire quoi? C'est le corps, voilà, c'est le corps. Et Mechanet Libo, la pensée. Et donc, Tosfot dit, ça ne marche pas. Toute cette sougale nous parle. Varou veut se tourner. C'est la question de Tosfot. Et après, il a raison. Après, il a raison, ouais. Qui parle de Kavanot ici? On parle de. Dans Mishnah, on a dit Marziret Panav. Celui qui ne peut pas, alors on met Chavanet Libo, mais celui qui peut. Les Chora dans la Mishnah, on a vu celui qui peut. Il est Marziret Panav, il n'est pas marqué Mechaven Libo. Mechaven Libo, c'est celui qui est en bateau, qui ne peut pas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de Kivoun. Et s'il peut, Vadaï qu'il est Marziret Panav. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la Braïta de changer les données? Benjamin, t'es avec nous ou pas? Ou il était paumé?
T'es paumé avec nous? Il dit le Rabbi Yonah comme ça, Ayomet Berouza, Yechaven et libo keneged Eret Israël, Lotema keneged Eret Israël bilvad, et là keneged Eret Israël, ve keneged Yerushalayim, ou keneged Bet Hamikdash, ou keneged Bet Kodesh HaKodoshim. Comment? Comment? Demande à Aurel. Aleph Yud, c'est quoi Aleph Yud? T'as vu un peu? Il comprend Ched Vaf Lamed et il ne comprend pas Aleph Yud. Quelle honte. Il faut porter les drapeaux, les mecs, de temps en temps, ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'il veut dire le... T'as compris ce qu'il cherche, le Rabbi Yonah, Julien, à part la remarque de Jonathan? Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche, Rabbi Yonah? Qu'est-ce qu'il veut dire? On a vu dans la Gemara, celui qui était en Roussaaretz, Yechaven et libo le Eret Israël. Alors moi, tout de suite, je dis attention, c'est pas ici un plan de l'agent juive. Depuis le début, je lui dis attention, le plus important, c'est le Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim, ouais. C'est la caporette. Pourquoi la Gemara le dit? Ouais, pourquoi la Gemara dit quand je suis en Roussaaretz, Yechaven et libo le Eret Israël? C'est pas vrai en vérité. Benjamin, prends Stander. Tellement de temps qu'on t'a pas vu que c'est dommage. Prends le Stander, prends. C'est ça qu'il dit le Rabbi Yonah. C'est ça qu'il dit Rabbi Yonah. Ah, c'est gentil, c'est pas un café, j'espère quand même. Merci. Faire passer le moucheron. Mais j'osais pas. J'ai essayé de boire, j'ai dit peut-être qu'il va sortir, il nage. Alors Marco, il dit les pensées, on peut les diriger où on veut. Merci, Jonathan. Ouais. Ouais. Alors justement, le Rabbi Yonah, il dit puisque les pensées, on peut diriger où on veut, quand la Gemara elle a dit Yechaven et libo l'Eret Israël, ça ne suffit pas cette pensée-là. Quand quelqu'un est en. Quelqu'un maintenant il est en France, de Shalom. Ouais. Les Tsar Mitzvah. Donc en jugeant bien. Les Tsar Mitzvah. Ouais. Et, et il prie vers. Je sais pas. Il prie vers Eret Israël. Comme ça, il est écrit dans la Braïta. Il prie vers Eret Israël. Il dit Rabbi Yonah, il dit ça ne suffit pas. Non. Relis-moi le Rabbi Yonah. Continue. Non, ça c'est la Gemara, ça. C'est pas Rabbi Yonah, c'est la Gemara, ça. Lotema keneged bilvad. Ne dis pas qu'il doit. Voilà. Hein? Bah, alors, la Gemara, elle s'est mal exprimée, c'est bizarre, c'est. Tu commences, c'est un peu un problème, non? On continue. Keshe Omed Birushalayim. Et Tzalechaven Kedeged Yerushalayim. Quand il y a Yerushalayim, il ne doit pas avoir. Shari Gvar Omed Betocha. אבל יש לו לכוון כנגד בית המקדש, וכנגד בית קודשי הקודשים, וכשעומד בעזרה, quand il se trouve dans la Hazara, שאחורי הכפורת, donc les fameuses 11 amas, qui sont derrière la petite maison, comme j'ai expliqué hier, אם עומד בית צפון, חוזר פניו לדרום, כדי שלא יהיה אחוריו למקדש, pour pas qu'il donne le dos au בית המקדש. Et la panav klapi המקדש. וכן לכל הצדדים שעומד בעזרה אחר הכפורת ישו לחזור פניו כלפי המקדש וכנפרש. אזיל כדי שימצאו כל ישראל מכוונים ליבם למקום אחד.
Donc lui, non seulement on voit qu'il ne partage pas l'opinion de Tosfot, le Rabbi Noéna, il ne nous parle pas de. Il ne vient pas enlever Marzir Panav. Non seulement il ne vient pas dire qu'il faut dire à Marzir Panav, parce que quand tu dis Marzir Panav, ouais, quand tu dis maintenant, faut diriger ton corps vers. Ça suffit de dire Eretz Israël, ouais. A priori. Quand tu es en Eretz Israël, ça suffit de dire Yerushalayim. Et quand maintenant tu es en. Yerushalayim vers le Beth Amikdash. Quand tu as le Kodesh HaKodashim. Ouais. Ça suffit en vérité quand tu parles de Marzir et de Panav. Mais si tu dis maintenant, c'est une intention aussi. Je vais te dire quelque chose d'important, Julien. Si tu dis, si tu dis que Marzir et Panav, c'est qu'aider les Chaven et Libo. Si tu dis que Marzir et Panav, c'est qu'aider les Chaven et Libo. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Si tu dis que c'est Marzir et Panav, c'est qu'aider les Chaven et Libo. Donc il dit, ça ne suffit pas d'être Mechaven et Libo et Israël. On n'est pas des sionistes. Ben non, dans la tefila, quel rapport Eretz Israël et la tefila? Ceux qui prient en Eretz Israël en Roussara, c'est pareil. Il y a Beth Amikdash, Rose Beth Amikdash, ouais. C'est machma que le rabbinat, il interprète les mots de la Gemara. Pourquoi marquer Mechavet Libo? Ouais. Parce que la Gemara nous parle de la matara. Il y a l'action à réaliser, il y a l'enjeu derrière l'action. L'action, c'est adopter une position, c'est l'action. Marzir et Panav. Mais pourquoi tu dois être Marzir et Panav? Pour être Mechaven et Libo. Ah, c'est pour être Mechaven et Libo, c'est ça l'intérêt. À dire, ça ne suffit pas d'être Mechaven et Libo, l'Eretz Israël. Marzir et Panav, l'Eretz Israël, je comprends. Ça suffit. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Mais si Marzir et Panav, c'est pour être Mechaven, alors il faut rajouter. Puisqu'il y a marqué la Gemara, Mechaven, Libo, la Gemara l'a mis en avant, la Matara. Et elle finit par la Matara. Pourquoi elle finit par la Matara? Nimtsa. Qu'est-ce qu'il y a, Gemara? Nimtseu kol Israël, Mechavnim et Liban nimkom echad. Que tout le Ham Israël vienne converger, leur cœur vient converger vers un même point qui s'appelle, Aurel, qui s'appelle la Kaporeis. J'ai rien compris. J'ai rien compris. T'es dans la Mishnah, dans la Gemara, t'es où là? Ah, t'as dit Mishnah, d'accord? Ouais. C'est quoi la Gemara? Qu'est-ce que c'est la Gemara? Ah, ça aurait dû changer. C'est la Matara. T'es dans le Kodesh HaKodashim. Ah, t'es dans le Kodesh HaKodashim? Comment Rachid explique? On parle qu'il est dans le Kodesh HaKodashim, Rachid dit? Quand tu donnes le dos à la Kapora, t'es dans le Kodesh HaKodashim, il dit Rachid? Il dit que t'es pas dans le Kodesh HaKodashim. En vérité. Tu es à côté du Kodesh HaKodashim, en vérité. Tu n'es pas dedans. Rachid dit que tu n'es pas dedans. Rabbi Yonah aussi dit que tu n'es pas dedans. C'est que tu es à côté. Tu es à côté. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout d'être dedans? Quand tu es à côté, tu sais où est-ce qu'elle est la caporette, ouais? Alors tu dois maintenant être Meraven Libo la caporette. Il dit maintenant, c'est pas uniquement Meraven Libo, la Marziret. Tu demandes pourquoi marquer Marziret Palav dans ce cas-là? Il n'y a pas de pivot. Il devrait y avoir écrit dans ce cas-là, Marziret Panav. Pourquoi ça aurait dû être marqué Marziret Palav? Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu expliquer, parce que tel que j'ai expliqué, je ne comprends pas ta question. Donc, je vais reprendre ce que j'ai expliqué. La Gemara, elle nous explique, non pas l'action adoptée, mais l'enjeu qui est derrière l'action. Alors, l'action adoptée, c'est de se tourner vers. La Gemara, elle ne veut pas parler de ça. Elle veut parler, ouais, que je me tourne pour avoir mon cœur dirigé vers. Donc, elle vient directement me parler que mon cœur, il est dirigé vers. Comment?
aider, Marziret Panav, c'est qu'aider Yechaven Etlibo. Il faut l'aider. L'aider. C'est ça la matara. Je vais pas parler d'aider, mais si tu veux, ouais. C'est ça l'enjeu, ouais. Aider, ouais. C'est ça l'enjeu. Ouais. Alors quoi? T'inquiète pas, vas-y. Je t'écoute. Alors, c'est quoi ta question? Alors, pareil, quand maintenant il donne le dos au Kadash HaKodashim, ouais, il doit maintenant être Mechavan et Libo à la caporette. Je ne comprends pas ta question. La même chose. Juste avant, je parle à côté du Kodesh à Kodesh. Voilà. Alors quoi? Non. Ouais, pourrait mettre Mechavan Etlibo, et d'un côté, il peut. Ah d'accord, donc j'ai compris. Tu t'es trompé dans ce que j'ai dit, tu as une question. Et c'est pour l'aider, là, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas dit que c'est pour l'aider. C'est toi qui interprètes, j'ai pas dit pour l'aider. J'ai pas dit pour l'aider. Afin. Qu'aider, c'est vrai que ça ressemble à qu'aider, aider, ça rime. Mais qu'aider, ça veut dire afin. Afin. Et c'est quoi la matara? Qu'on est tous connectés à un même point. C'est ça la matara, qu'on est tous connectés à un point. C'est pas aider. Je n'ai pas parlé de ça. On a tous notre cœur, ouais, qui est connecté au Kodesh à Kodashim. Pourquoi? On va approfondir. Toi, tu as interprété. C'est-à-dire, ah, pour m'aider, j'ai même pas compris c'est quoi pour m'aider. M'aider à quoi en vérité? Je sais pas, m'aider à quoi? C'est quoi l'enjeu? Aider, tu n'as pas expliqué c'est quoi l'enjeu? Je prends une échelle pour m'aider. Alors, je te dis, pour t'aider à quoi? Pour t'aider à peindre? Pour t'aider à enlever l'ampoule? Aider, ça n'explique pas encore la matara. Aider à quoi? C'est sûr que ça va m'aider, mais m'aider à quoi? M'aider à me retrouver devant la shrina, m'aider à faire comme si je faisais une avoda, je suis en train de faire l'avoda du Kohen Gadol. M'aider à quoi? Tu n'as toujours pas expliqué, c'est aider à quoi? Le fait d'être mitkaven, ouais, d'être meraven libo à la caporette, c'est quoi la matara? Pourquoi il faut dans la tfila être meraven libo à la caporette? Posons la question. The question. Pourquoi pendant la tfila il faut être meraven libo à la caporette? Lama. Je dis pour m'aider. M'aider, ça répond à rien, m'aider. La shrina. Alors, si maintenant tu as expliqué comme ça la Gemara, tu as toujours une question? La shrina, elle est sur la caporette. Ouais. Et je dois te mettre un niveau à la caporette. Rabbeinu, il dit que comme maintenant on vient faire deux pour le prix d'un, la Gemara est en train de m'apprendre l'action adoptée, mais elle veut être méramèse aussi. Pourquoi on doit adopter ces actions? La Gemara, elle m'apprend qu'il faut se tourner vers, mais elle veut griller les étapes en me disant il faut se tourner vers pour avoir le cœur connecté là-bas, comme si on se retrouvait devant la shrina, et la shrina est sur la caporette. Elle dit Rabbeinu, il faut rajouter des mots un peu dans la Gemara. Quand il y a marqué Mechaven et Libo, tu peux dire Mechaven et Libo à Israël, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La Shrina, elle a déterminé son endroit en Eretz Israël, un endroit bien précis. Ce n'est pas tout Israël que la Shrina elle a voulu maintenant se manifester. Hachem, il est dans le monde entier hein, aussi. C'est vrai qu'il y a une doucha particulière en Eretz Israël, mais la Shrina, elle est à la caporette. Donc, si l'enjeu maintenant, c'est de se retrouver devant la Shrina, ça ne suffit pas, quand je me tourne vers Israël, d'être Mechaven Libo, comme si je me trouve en pleine campagne à côté du lac de Tibériade. Zelo Kavana Mechaven et Libo, les caporettes. Mais comme la Gemara, elle veut me parler de Marzir et de Pana, elle me parle d'Eretz Israël. Mais comme elle veut me parler de pourquoi je suis Marzir et de Pana, donc elle utilise les mots de Mechaven et Libo, elle dit ça ne suffit pas de dire Mechaven et Libo, l'Eretz Israël. Il faut rajouter quand même dans la Kavana. Elle veut maintenant, comment dirais-je, la Gemara, enfin la Braïta, elle veut gagner deux enjeux en même temps, mais c'est difficile d'avoir les deux enjeux en même temps. Parce que par rapport à la position corporelle, ça suffit de dire Eretz Israël. Par rapport à la Kavana, ça suffit pas d'Eretz Israël. Comment aurait le rabbin dit le mec qui prie maintenant vers Eretz Israël, il dit ah voilà, faut prier vers Eretz Israël parce que c'est important Eretz Israël. Le rabbin il dit le mec il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. C'est pas pour ça qu'on prie vers Eretz Israël.
Pas parce que c'est le lieu dans lequel on doit vivre et on doit faire la Vodat Hashem. C'est pas ça. C'est la Hamod Lifnei Ashrina et Ashrina c'est Bakaporet. Donc on se tourne vers Eretz Israël parce que c'est là-bas la Kaporet. C'est clair ou pas? C'est la femme du caporal, on a dit. Ça veut dire quoi, caporal, déjà? Hein? C'est dans le fromage un peu, non? C'est quoi la caporette? C'est le couvercle sur lequel il y a les crouvim. Dans la voiture, tu as le capot. C'est comme un capot, ouais, c'est facile pour nous les Français. C'est comme un capot. Voilà, exactement, le capot de la Rolls avec les crouvim dessus. Hazak ou Barou. Royce, c'est le roi, Royce. Ouais. Malcha Melachim. T'as entendu ou pas quand il prie sur Bonnet Hochem, il prie avoir une Rolls, le mec. Ouais. C'est clair ou parce que il y a une feinte dans la Gemara, dit le Rabbi Yonah. Il ne veut pas changer la Gersa, mais il veut adopter une lecture approfondie. Que la Gemara, elle veut nous dire deux choses en même temps. Maintenant, ce qui est étonnant, hein, c'est que Nimsa, Omed, Bemizra, Marzir Panav le Maharav. Là, elle ne dit plus Mechavan Libo, c'est manienne. Pourquoi elle a décidé d'arrêter la Gemara, là, de dire Mechavan Libo? Tu comprends, Julien, ou pas le problème de Pshat? Exactement. Quand on parle, quand on parle d'Israël, de Jérusalem, du Beth Amikdash, ça représente des choses. Ouais, ça représente des choses. On peut comprendre que Israël, c'est le lieu dans lequel il y a Yerushalayim, Beth Amikdash et Kaporet. Ouais. Donc, c'est indirectement lié à la Shrina. Mais quand tu dis tu es au Mizrach, tu es au Maharav, tu es au Darom, c'est très abstrait, quoi. Tu te retrouves au Darom d'Israël, on te dit d'aller vers Tzafon. On ne te dit pas les Chaven et Libo Tzafon. Ça ne veut rien dire Tzafon. Donc là, on est obligé de te dire Marzir Panav. Ça ne correspond à rien Tzafon. Juste que par rapport au fait que tu es au Darom, tu es de Marzir Panav et Tzafon. Quand tu es au Tzafon, tu es de Marzir Panav et Darom. Tu comprends un peu, Julien, le truc ou pas? Comment? Tu te trouves au Mizrar d'Eretz Israël, au Mizrar de la Caporette, par exemple. Tu dis, on reprend quoi ici? Alors, ça dépend comment tu comprends Nimtseu. Si tu dis que Nimtseu, c'est la fin de la phrase, Nimsa, alors Nimtseu, Kol Israël, si tu dis que Nimsa avait Nimtseu, il faut lire d'un coup. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu dis que Nimsa avait Nimtseu, il faut le dire d'un coup. Le Nimtseu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Nimtseu, Kol Israël, Mechavim, Dibal et Makomecha. Donc, on parle même de ceux qui sont route l'arrête. Allô? On parle même de ceux qui sont route l'arrête. Dans Nimtseu, Kol Israël. Tous les juifs. Tous les juifs. On ne parle pas des juifs qui sont autour de la caporette. Ouais. Tous les juifs. Tous les juifs. Nous, eux. Comment? Même que. Non, c'est tous les juifs. Kol Israël. C'est qui Kol Israël? Ah, c'est la caporette. Ouais. D'après le Rabbi Nona. C'est la preuve du Rabbi Nona. C'est dont tu dis non, il y en a qui sont Mechaven Eretz Israël, il y en a qui sont Mechaven Yerushalayim, il y en a qui sont Mechaven. Non, non, Kula Mechavim la caporette, dit Rabbi Yonah. T'as chômé un? Donc si tu me dis que Nimtsa, c'est le début de la phrase, donc quand tu es au Mizrar de la caporette, alors tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Jordanie, tu peux être là derrière, il faut.
tu vas vers le Maharav. Et pourquoi tu vas vers le Maharav? Parce que pour que tout le monde soit Miraven à Kaporet. Si maintenant on dit que la convergence qui est expliquée à la fin de la phrase, Nimtseu kol Israël mechavni et libal le makom echad, on commence à expliquer cette convergence de manière technique. Mizrar, Marav, Marav, Mizrar, Darom, Tsafon, Tsafon, Darom. Et c'est quoi le point central? C'est la Kaporet. Donc on ne parle pas de celui qui est à côté de la Kaporet, on parle de tout le Israël. Tout le Israël qui se trouve au Maharav de la Kaporet, il va prier vers le Mizrar. Tout l'homme Israël qui est au Darom de la Kaporet, il va prier au Tsafon. Tu réagis pas, Julien? Tu es avec moi ou pas? Tu n'es pas d'accord? Tu as un safek? D'accord. Toi, tu dis on aurait dû dire que Kaporet sans parler de Eretz Israël, Yerushalayim. Ouais, ça c'est une bonne question. Je comprends ce que tu dis. Alors, je sais pas, ça dépendra un petit peu du taram, c'est-à-dire. Si on dit qu'il faut se projeter, ouais, c'est une projection de l'esprit. Une projection. Dans la tefila, ouais, avant de prier ou pendant que tu pries, il faudra voir à quel moment il faut faire cette projection. Est-ce que c'est pendant toute la tefila ou c'est avant de prier, on doit se sentir comme étant devant la caporette, ouais. Cette projection, est-ce que maintenant, Kelou, la Gemara, elle t'aide à faire cette projection? Et d'abord, tu te projettes vers Israël et puis ensuite vers Jérusalem, et après dans le Kodesh HaKodashim, pour rendre ça plus palpable, ouais. C'est pas un truc dans le Gan Eden, quoi. C'est bien localisé, quoi. Bah, il ne sait pas c'est quoi tout ça, lui. Je ne comprends pas ta question. Mais lui, tu me demandes pourquoi le Souma et tu dis nous on sait. Sur le Souma, il n'y a pas de question sur le Souma. Lui, il ne sait pas c'est quoi Chutz c'est Israël. Il ne sait pas c'est quoi. Mais pour projeter son esprit, il faut qu'il puisse le représenter. Si par exemple c'est un aveugle de naissance, ouais, il n'y a pas de question. C'est quoi Kodesh Kodashim? C'est quoi Beth Amikdash? C'est quoi Yerushalayim? Pour lui, il repère que les odeurs. Ouais. Lui, on a dit le Souma, lui il voit la différence entre Jérusalem Est et Jérusalem Ouest parce qu'il repère que les odeurs. On a dit. Hein? Alors, cette projection, justement, alors très très bonne question. On est en train de parler d'une projection. Hein. On te dit maintenant d'adopter une direction de ton corps pour faire donc ce qu'on appelle dans Star Trek, pas Star Trek, Star Trek, on parle de téléportation. D'accord? Quand je fais une téléportation, ouais, alors je me mets en position, j'attends que Spock gère toute la. Il était Cohen, tu sais, Spock. C'est un Cohen. Hein? Non, il était Cohen. Ouais, bête. Il était Cohen. Et il faisait un truc avec les doigts comme ça, tu dis? Il était Cohen, bête. Et donc, on fait une téléportation. Ou télétransportation. Non, téléportation. Téléportation. Donc, je me mets en direction et je vais maintenant traverser Israël, Jérusalem, Beth Amikdash, Kaporet. C'est ça l'idée ici. Mais Chavet Libo, c'est je me projette. Donc j'ai un certain nombre de couches à traverser. Celui maintenant, il ne va pas pouvoir se projeter dans une direction bien précise. Alors lui, il va être obligé de griller les étapes. Il est devant la Shrina. Ça correspond lui pour rien. Israël, Jérusalem, Beth Amikdash, parce que de toute façon, il ne peut pas se projeter vers là-bas. Donc on va directement au but devant la Shrina. Le Rambam, il écrit la Mishnah, pas il dit Kodesh HaKodashim. On va voir dans le Rambam, Shrina, il dit. C'est-à-dire que quand la Mishnah dit Kodesh HaKodashim, elle aurait pu dire Shrina en vérité. Ça aurait été plus médaillé de dire Shrina. C'est pourquoi elle ne l'a pas dit? C'est ma question, alors dire Shrina, d'accord? Rien la Shrina. C'est bien. De toute façon, je ne peux pas me télétransporter. Ah, écoute bien cette réponse, Julien. C'est Yacholiot que la Mishnah va lui dire Kodesh HaKodashim pour être Meramez
C'est quoi Marziret Panav? Le Efo. On a dit celui qui est sur le Hamor, il est Marziret Panav. Le Efo. Lokatou. Lokatou, Efo, Marziret Panav. Alors, Meroumaz, puisqu'il y a marqué, quand tu es sur le Hamor, Marziret Panav, et quand tu es sur le bateau, tu es Mechaven, Libo, les Kodesh et Kodashim. Alors, tu peux dire c'est un facteur. Marzir et Panav, parce que sur le bateau, on est Mechaven et Libam. Il y a un remèze vers où est Marzir et Panav. Vous n'êtes pas avec moi là. On reprend. Reprenez la Mishnah de Brachot Kafret. Ayer Ochev al Chamor. Après, c'est que vous ne révisez pas tellement, c'est pas facile pour moi. Ayer Ochev al Chamor. Faites Ravouta, je ne sais pas, même 10 minutes. Ça nous fera gagner beaucoup de temps. Ayer Ochev al Chamor, Ired Betpalel. Descends ton Chamor. Si maintenant tu ne peux pas descendre, Yarziret Panav. L'Efo. L'Efo Yarziret Panav. Lokatou. On dit là, peut-être les Maharav. Ah, il y a encore des mouchons, c'est pas possible. Ça. Qu'est-ce que je vais faire? J'achète sur AliExpress un réchette. Ouais. Je vais mettre un truc des screamers. D'où? T'es avec moi dans Mishnah, Aurel, ou déjà t'es plus là? Ouais. Yarzir Panav, les FO. Il y a écrit un Mishnah, les FO. Comment tu dis? Ah, Marco, il est d'accord avec moi. T'entends pas ce qu'il dit, Marco? Il dit, puisqu'à la fin, on me te dit que quand je ne peux pas être Mechaven, je ne peux pas être Marzir Panav, on doit être Mechaven Ibam, les Kodesh et Kodashim. Alors, on peut envisager, ouais, il y en a qui le diront sans réfléchir même, que Marzir Panav, c'est Kodesh et Kodashim. Parce que c'est la seule information qui est écrite. Mais par contre, dans la Braïta d'Aflamed, que là-bas, on va me dire quand on rousse l'arrête, quand nanana, là, on ne te dit pas Kodesh et Kodashim, l'autre Sarir. Là, on te dit la Vinou chez Bachamaim. Là-bas, tu peux dire la vraie Kavana pour le Souma, celui qui ne sait pas être Mechaven vers où il faut être Mechaven. Mais dans la Mishnah, on n'a pas voulu dire la vraie Kavana. Ouais. Pourquoi on n'a pas voulu dire la vraie Kavana? Parce que pour m'indiquer aussi vers où il doit être Marzir et Panav. Sinon, on aurait pu croire que c'est le Maharav qui pense la Mishnah. Si c'est marqué Mechaven et Libo, la Shrina, on aurait pu peut-être c'est le Maharav, Marzir et Panav, la Shrina, la Maharav peut-être. T'entends, Julien, ma réponse ou pas? C'est intéressant, non? Mais le Rambam, il a fait un package, le Rambam. Et ça, on verra ça demain. Ouais? Essayez de réviser un petit peu, les amis. Même 10 minutes. Essayez. Il ne faut pas qu'un juif il se dise qu'à 10 heures, je suis quitte du Limoud Torah. Sinon, il a un problème de Birkat Torah. Le Roche, il dit pourquoi on peut faire Birkat Torah une fois dans la journée, même qu'on va travailler, on va prendre sa douche, on va se... Parce qu'un juif, il est toujours dans l'attente de quand est-ce que je vais pouvoir réétudier. Donc, il n'y a pas de SRDA du Limoud. Mais si un mec à 10 heures dit ça, j'ai étudié, c'est pas un juif. D'après le Roche, c'est pas un juif.